Eh bien, bonjour les petits amis. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas tourné de vidéo. D'une part parce que je manquais un peu d'inspiration et puis l'envie de faire une pause tout simplement. Donc, content de vous retrouver. En fait, ce qui m'a donné envie de retourner une vidéo, c'est un post qu'a partagé le Club Nautique de Longue, pour ceux qui connaissent, la semaine dernière. Je vais vous le partager. C'est ce petit poste-là où ils ont tout simplement, donc c'est un club de kayak et de paddle et qui est juste à côté au bord d'Allier. Et le matin, ils ont décidé de nettoyer les berges du bord d'Allier et avant d'aller naviguer l'après-midi. Et ils ont partagé ça sur Facebook. Je trouvais ça sympa et ça me rappelait en fait cette histoire qu'on m'avait racontée où ces trois personnes qui sont en train de pique-niquer sur un banc et quand ils ont terminé de manger, le premier froisse son papier et le jette par terre. Et il y a le deuxième qui le regarde, qui lui dit: attends, tu déconnes ou quoi? C'était super propre, c'était bien, là, qu'est-ce que tu fais? Ramasse ton papier, va le mettre à la poubelle. Et le premier il dit: bah non, j'ai pas envie, je fais ce que je veux, t'as pas d'ordre à me donner, je ramasse pas mon papier. Donc là, la discussion s'envenime. Et le deuxième lui dit: enfin, c'est à cause de guignols comme toi que la nature est dans cet état, c'est pas possible, responsabilise-toi, c'est pas normal, tu fais de la merde. Comment tu peux te comporter comme ça? Non, je suis pas d'accord, ramasse ce papier. Donc au bout d'un moment, à force de s'engueuler, le premier s'élève, lui dit: écoute, tu m'emmerdes, je me casse, et il part en laissant son papier par terre. Et le deuxième va continuer en fait de discuter avec le troisième pour lui dire: vous vous rendez compte, c'est à cause de gens comme lui, c'est inadmissible. Moi, je sais exactement ce qu'on devrait faire dans ces cas-là. On devrait leur couper la tête ou je ne sais quoi, avoir des sanctions, c'est pas normal. Et concrètement, lui, quand il va avoir fini son sandwich, il va froisser son papier et il va jeter son papier. Mais il va laisser le papier du premier par terre parce qu'il estime que c'est pas lui de ramasser la merde des autres. Après tout, chacun est responsable, donc on va laisser le papier là continuer à polluer cet espace-là. Et puis il y a le troisième qui ne dit rien et qui va, quand il aura terminé, froisser son papier à lui, se lever, ramasser celui du premier et aller mettre tout ça à la poubelle. Et j'aime bien cette approche-là parce que je me dis: et moi, je suis qui dans les histoires que je vis au quotidien? Là, on va sortir du cadre de l'écologie et du fait de jeter des papiers, mais face à n'importe quelle situation, je suis plutôt dans quelle énergie? Est-ce que je suis dans l'énergie de l'emmerdeur, du premier, qui lui va créer peut-être des problèmes là où il n'y en a pas? Est-ce que je suis plutôt dans l'attitude du râleur qui sait exactement ce qui doit être fait, mais qui concrètement ne fait pas, ou en tout cas fait que pour lui, mais ne change pas l'environnement qui est autour de lui? Et finalement, quand est-ce que je suis réellement dans l'attitude du troisième, où là, je vais être plutôt aligné avec ce que je pense et je vais poser des actions qui sont en lien avec ce que je pense, sans chercher à juger qui a raison, qui a tort, c'est juste que moi, j'ai décidé que cet endroit, je voulais qu'il soit propre et donc je me débrouille pour qu'il soit propre. Donc je ne m'occupe pas de savoir ce que l'autre doit faire, je m'occupe juste de ce que moi, je dois faire pour me permettre de vivre dans l'environnement que je souhaite. Et je trouve intéressant en fait de dérouler chaque fois qu'on a une petite interrogation par rapport à notre comportement, c'est se dire en fait mon comportement, il se rapproche le plus de quel type de personnalité de ces trois personnes. Et ça peut être dans les relations avec les autres, ça peut être dans tout un tas de situations, c'est juste prendre le temps de débriefer ça. Et se rendre compte avec bienveillance, j'insiste, le but du jeu, c'est pas de culpabiliser, hein, mais c'est vraiment de prendre un peu de recul avec ça. Et pourquoi pas même d'en rire, hein, de se dire, tiens, combien de fois je suis dans la posture du pollueur, de l'emmerdeur public? Donc, alors, bien entendu, souvent c'est inconscient hein, qu'on va avoir cette attitude-là, mais dans combien de situations c'est moi qui suis à l'initiative de cette mauvaise ambiance ou de cette mauvaise relation qu'il va y avoir avec les autres? Parce que j'impose mes idées, parce que je me fous complètement des conséquences que cette situation, que cette conviction, que ce comportement va avoir sur les autres. Voilà, je vis ce que j'ai à vivre et le reste, je m'en tape. Dans combien de cas ça arrive? Et finalement, c'est là de te rendre compte que, tiens, quand vous avez identifié un moment où vous êtes dans cette position-là, encore une fois, l'idée, c'est pas de culpabiliser. L'idée, c'est juste de se dire, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me va? Est-ce que c'est ça que j'ai envie d'être? Et souvent, vous allez prendre un petit peu de recul par rapport à ça et en sourire, en dire, oh, là, j'ai vraiment été un gros guignol, quoi, pour pas dire plus. Ok, à partir de dorénavant, je ne me comporterai plus comme ça. Dans cette situation-là, je ne me comporterai plus comme ça. Et vous allez décider ou pas, vous êtes libre. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser une conscience là-dessus et de se dire, est-ce que je veux continuer à être comme ça ou pas? L'idée, c'est de faire la même chose sur chacune des postures. Et donc, dans la deuxième posture, c'est d'identifier, de dire, tiens, et là, j'étais plus dans quelle posture? Est-ce que j'étais pas un peu en mode râleur? La personne qui juge de tout, qui évalue tout, qui sait exactement ce qui doit être fait, ne pas être fait, ce qui aurait dû être fait et ce qui aurait dû ne pas être fait. Et quand est-ce que vous êtes dans cette posture-là, à râler,
à vous agacer et à finalement, tout ce que vous allez dire, faire, ça ne sert à rien. Quand tu vois l'état de la société actuelle, vu que toute la société fonctionne comme ça, dans le jugement, et vu que la société c'est nous, il y a de fortes chances pour qu'on soit très souvent pris en flagrant délit d'être dans cette posture du râleur. Et il n'y a qu'à ouvrir les réseaux sociaux pour se dire que oui, effectivement, les réseaux sociaux n'existent que parce qu'on a ce travers-là et qu'on est souvent dans cette posture du râleur. Moi, personnellement, ça m'arrive très régulièrement aujourd'hui. Je peux vous garantir que je sais mieux que n'importe quel préfet ce qui devrait être fait ou ne pas fait par rapport au Covid. Sauf que concrètement, j'ai mon gros cul sur ma chaise dans la salle à manger et que je ne fais rien du tout de concret. Donc, je suis dans cette posture du râleur. Est-ce que ça fait avancer le schmilblick ou est-ce que ça ne fait pas avancer le schmilblick? Et dans la mesure où, encore une fois, l'idée, c'est pas de culpabiliser, c'est juste de prendre un peu de recul, un peu de distance, de sourire de cette situation, de dire est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'être? Oui ou non? Et si c'est non, je change de comportement. Et là, ce qui est intéressant, c'est de dire quand est-ce que je suis vraiment dans la position de l'acteur, du numéro 3. Quand est-ce que je suis vraiment dans ce détachement par rapport au jugement, de savoir est-ce que le premier, il a raison, il a tort, est-ce que c'est un gros con ou pas un gros con? Est-ce que le deuxième, il a raison de râler ou pas râler? Je m'en fous. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de vivre dans cet environnement, donc je m'occupe de changer cet environnement. Et tu te rends compte que quand tu arrives à être aligné, c'est là où, quelque part, tu es peut-être le plus puissant. Donc, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là et identifier ces moments encore trop rares, mais dès qu'on va commencer à y mettre de la conscience dessus, ils seront de plus en plus fréquents. Ces moments donc encore trop rares où tu arrives à être aligné. Et être aligné, c'est assez simple finalement à comprendre, à faire, c'est notre paire de manches, c'est être en cohérence entre ce que je pense, ce que je dis ce que je pense. Si jamais je ne suis pas capable de dire ce que je pense, eh ben, j'arrête de le penser. Donc, si je pense que ce que je devrais, si je n'arrive pas à dire ce que je pense parce que c'est pas super de penser ça, eh ben déjà d'entrée de jeu, on va arrêter de penser ça. Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile. Mais à partir du moment où tu es capable d'assumer ce que tu penses, donc tu vas réussir à le dire, à ce moment-là, il y a déjà un alignement qui se fait. Si jamais tu n'es pas capable de dire ce que tu penses, pose-toi la question de c'est quoi la pertinence de cette pensée. Et cette pensée, elle t'appartient, donc tu peux la changer quand tu veux. Donc, première cohérence à avoir, c'est quelle cohérence y a-t-il entre ce que je dis et ce que je pense? Ensuite, quelle cohérence il y a entre ce que je fais et ce que je dis? C'est le cas du numéro 2. Il n'est pas cohérent, lui, entre ce qu'il dit. Il dit qu'il y a des choses qui ne devraient pas être faites, mais lui, il se lève et il se barre en laissant le papier par terre. Donc, en fait, il n'y a pas de cohérence entre les deux. Donc, je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, et après, derrière, je vais être dans je ressens ce que je fais. C'est-à-dire que derrière, je prends conscience de ça. Je prends conscience de ce que j'ai fait. Est-ce que ce que j'ai fait est cohérent, est aligné avec ce que j'ai envie d'être? Et en fait, tu te rends compte que le but du jeu, ce n'est donc pas de faire, c'est d'être. Est-ce que tu es vraiment qui tu as envie d'être? Et à partir du moment où tu es vraiment qui tu as envie d'être, j'espère que je ne vous perds pas, mais lorsque tu es vraiment qui tu as envie d'être, eh ben, tu te lèves et tu poses l'action qui est en conséquence et qui est en cohérence avec ce que tu as envie d'être. Donc, quand tu as envie d'être la personne qui vit dans un environnement propre, eh ben, tu te lèves et tu ramasses le papier qui te gêne parce que pour toi, c'est insupportable d'avoir ce papier qui se gêne. Et il est hors de question que tu transiges avec ça sous prétexte que ce n'est pas toi qui as posé le papier. Tu n'en as rien à foutre de savoir que ce n'est pas toi qui as posé le papier. Tout ce qui importe pour toi, c'est que toi, tu vives dans le monde que tu as envie d'être, d'avoir, et pas dans un monde qu'on t'a imposé. Voilà, je vous invite à vous amuser avec ça, à essayer d'identifier quel personnage vous êtes dans telle et telle situation. Dès que vous l'avez identifié, de prendre du recul par rapport à ça, d'en sourire un peu et de décider si vous continuez ou si vous arrêtez dans cette position. Et puis pensez à votre petit exercice de je pense, je dis, j'agis et je ressens. Voilà. Et quand vous avez tout ça qui est aligné, eh ben, ça donne des super actions comme celles qui ont été menées. Donc, merci au Club Nautique de Longue et à toute la bande d'être ce que vous êtes parce que vous l'avez vécu pleinement et c'est super. Et je sais que grâce à vous, la prochaine fois que je vais aller faire du paddle ou du kayak, eh ben, si les berges sont propres, c'est en grande partie grâce à vous. Donc, merci à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!